Bonjour Charles, Bonjour Olivier, bienvenue à l'Assemblée nationale. merci de me recevoir. J'ai souhaité mieux te découvrir et mieux faire connaître tout ce que tu fais parce que je trouve que tu es un homme, un entrepreneur très intéressant et qui gagne à être connu. Alors tout d'abord, Nebo, ça vient de Marie-Galante. C'est bien ça. Moi j'aime bien dire c'est la principauté margalantaise. Blagueur. C'est important, c'est important. Oui, alors effectivement, moi je suis de Marie-Galante. J'ai fait mes armes à Marie-Galante. Ça fait aujourd'hui quasiment 20 ans que je suis en région parisienne et que j'opère sur différentes activités. J'aime bien dire que j'ai un parcours atypique. Parce que aujourd'hui, je suis dans la partie dans le domaine patrimonial, mais mon cursus de base, mon dernier diplôme académique, c'est un BTS en cuisine. BTS en cuisine. C'est ça. Très bien. Rien à voir. Sur Marie-Galante, j'ai passé mon BEP, mon CAP. Je suis venu justement en région parisienne passer mon bac et mon BTS. Et suite à ça, j'ai évolué dans la partie culinaire. Mon dernier poste en tant que salarié, c'était manager de transition pour une fondation internationale. J'ai eu la chance de rencontrer un consultant qui m'a permis de faire mes propres investissements et de fil en aiguille, quand j'ai quitté mon ancien employeur, il m'a dit pourquoi pas monter ta société? Parce qu'au regard de ton réseau, au regard de ton entourage, je pense qu'il y en a plein qui ont besoin d'acheter, acheter leur résidence principale, savoir comment réduire leur impôt, gérer leur compte. Et au fur et à mesure, j'ai monté ma société, le cabinet Nebo Patrimoine, sur lequel j'opère pour accompagner les particuliers à devenir propriétaires, réduire leur impôt, quasiment toute cette sphère et apporter ce qu'on appelle, j'aime bien dire, l'éducation financière pour tous. Le cabinet Nebo existe pas loin de, ça fait une dizaine d'années quasiment, pas loin. J'ai pas mal de collaborateurs, mais aujourd'hui c'est plus d'indépendants. La partie purement opérationnelle sur la gestion patrimoine, je l'ai mis de côté. Pourquoi? Pour monter ma start-up sur la partie successorale. Donc j'ai décidé de créer ma start-up Oprea, qui accompagne notamment les familles pour la partie successorale. Alors justement, tu as créé ta start-up Oprea. D'ailleurs, c'est là où je commence pour la première fois à l'Assemblée nationale, parce que tu m'as montré ce beau cahier, comment on dit ça? C'est un carnet. C'est un carnet. Parce qu'effectivement. Alors, oui, c'est ce carnet. Alors, c'est ce carnet. Voilà, c'est celui-là. Bon, j'ai à cœur de sensibiliser les familles. Aujourd'hui, je prends un exemple juste en Outre-mer, on dit tout le temps, la succession, c'est problématique, personne n'y va, on ne sait pas comment faire. Donc, s'il y a un problème, il y a une solution. Donc, dans ce carnet, on retrouve plusieurs axes. Savoir qui sont les enfants, connus, non reconnus. Parfois, ça fait souvent rire, mais lors des décès, on retrouve des fois des enfants qui n'auraient pas été déclarés et qu'on surprend. Qui sont les personnes de confiance. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'entrepreneuriat, je dis c'est très bien, mais qui connaît le nom de votre expert comptable? Un truc tout simple, pour faire perdurer cette entreprise. Aujourd'hui, beaucoup d'ultramarins sont en hexagone, mais je vous dis, est-ce que vous avez dit à vos proches où c'était être enterré? Ici, aux Antilles. Si c'est aux Antilles, est-ce que vous avez mis en place des bonnes assurances? Est-ce que vous savez comment ça se passe? Au fur et à mesure, j'apporte des solutions. Je mets en lumière des angles de conflits qui peuvent survenir lors d'un décès et j'en dis préparez-vous. Aujourd'hui, grâce à ces startups, là il y a la version papier et il y a la version digitale qui arrive dans très peu de temps parce que dans la version digitale, on est allé encore plus loin dans la réflexion. Déjà pour le carnet, j'ai fait travailler une sociologue parce que parler de décès, c'est pas forcément quelque chose d'agréable. Donc il y a un fil conducteur quand on complète le carnet pour que ce soit assez agréable à chaque personne. Dans la version digitale, moi, j'ai décidé de ne pas me limiter qu'à la France. Parce que la France, il y a plusieurs communautés. Je prends l'exemple sur la communauté camerounaise. Aujourd'hui, ceux qui ont du patrimoine au Cameroun, ce n'est pas les mêmes règles successorales. Avec le côté digital, je me permets d'adapter à chaque communauté. Je prends l'exemple au niveau des Comores, j'ai une demande. C'est en anglais, également en espagnol. Parce que je prends l'exemple sur Saint-Martin, j'ai des clients qui me disent c'est très bien, mais on est beaucoup plus à l'aise avec l'anglais et l'espagnol. On reste français, mais il faut prendre en compte la réalité quasiment du territoire. La version papier coûte combien? La version digitale coûte combien? Parce que c'est très utile ce document. C'est ça. Ouais. La version papier, elle est à 200 €. Aujourd'hui, elle est à 200 € quand vous la complète. Ça leur permet justement de tout avoir chez eux qui stockent. La version digitale, il y a la partie freemium qui sera gratuite, qui permet justement de générer, mais ils seront par contre limités à un certain nombre de données de mise à jour. Et dès que la partie entre guillemets digitale sort, là, j'annoncerai quasiment tous les prix parce que nous sommes que 3 startups. On fait de la veille. D'accord, mutuelle. On fait de la veille mutuelle, on s'apprécie, mais on reste sur un secteur qui est un secteur de niche. En toute humilité, et c'est grâce à toi également avec ce positionnement, je suis le seul, pour l'instant, à toucher des élus pour sensibiliser quasiment au grand public. Je suis le seul. Et le seul à avoir cette expertise patrimoniale.
en allant plus loin dans les questions un peu plus fines pour protéger essentiellement le porteur, notamment du cannabis. Charles, le voilà donc à l'Assemblée nationale, le jardin de l'Assemblée nationale, le palais est là. C'est quand même le cœur de la démocratie française. Et je suis content que tu m'aies fait découvrir le Bénin parce qu'il y a cette fameuse loi sur la nationalité béninoise que l'on peut solliciter en tant que personne d'ascendance africaine, ce que je vais faire d'ailleurs, j'ai sollicité la nationalité béninoise. Mais au Bénin, il y a aussi ce projet Léwa. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Sur le projet Léwa, et merci justement de nous avoir soutenus sur ce projet parce que ça nous a permis de quasiment passer un cap et montrer que ce projet peut allier politique et économique, quelque chose, un vrai pont entre la Caraïbe et l'Afrique, par nos origines notamment surtout, par un projet construit par la communauté. Alors moi je ne peux que t'encourager. As-tu un message final à donner à nos internautes? Le dernier de la fin, c'est vraiment un grand merci parce que depuis le début sur tous mes projets, tu m'accompagnes et moi je vais faire cette part belle en disant que les élus, faites confiance parce qu'il y a certains qui sont derrière les jeunes, qui sont derrière, qui ont une vision et qui arrivent à soutenir certains dans leur vision, leur progression. En tout cas, merci à toi. Bonne continuation Charles.